Anissé Dologuélé, on va donc parler de la République centrafricaine. Vous avez été Premier ministre de 1999 à 2001, donc vous connaissez parfaitement le pays et toutes les difficultés liées à la pauvreté, au développement, aux difficultés politiques. Aujourd'hui, la France est là depuis une semaine pour tenter de désarmer. Or, on a vraiment l'impression qu'elle doit éviter un génocide. Oui, d'abord, je voudrais me réjouir de cette action de la France qui était attendue depuis des mois, parce que s'il y avait eu cette intervention il y a plusieurs mois, il y aurait eu beaucoup moins de dégâts. Maintenant, qu'elle intervienne aujourd'hui avec ce mandat fort des Nations Unies aux côtés de la MISCA, c'est une excellente chose pour la République centrafricaine. Ça permet de limiter les dégâts si c'est encore possible. Maintenant, ce qui se passe à Bangui depuis quelques jours est particulièrement grave. Mais c'est dû à quoi? On assiste à des scènes de lynchage, à des scènes qui sont apocalyptiques. Effectivement, on se dit qui sont les responsables de cette situation. Mais les responsables, c'est les hommes politiques qui ont pensé qu'en faisant la rébellion, en détruisant les villes, avant de prendre le pouvoir... Vous parlez des Séléka? Je parle de Séléka aujourd'hui, mais hier, du président Bozizé. Parce que c'est les mêmes mots produisent les mêmes effets. Donc, c'est cette manière de faire la politique qui entraîne tout cela. Tout ce qui est destruction, tout ce qui est négatif entraîne des sentiments nouveaux que nous n'avions jamais connus en Centrafrique. Moi, quand je regarde à la télé ce qui se passe dans mon pays, je ne reconnais pas mon pays. Les chrétiens et musulmans avaient l'habitude de vivre ensemble depuis des décennies. Ont toujours vécu ensemble depuis des décennies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un groupe de Centrafricains a voulu prendre le pouvoir en prenant beaucoup de mercenaires qui... Les mercenaires venus de quel pays? Des pays voisins et qui étaient pour la plupart de confession musulmane. Une fois qu'ils ont pris le pays sans avoir combattu, puisqu'il n'y avait pas de combat, les militaires centrafricains ont refusé de combattre, mais depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de piller, de tuer, de détruire le pays. Et donc, le fait qu'on ait fait appel à l'armée française et aux forces armées de l'Afrique centrale et de l'Afrique, c'était pour arrêter tout cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Bangui? Il s'est passé que l'ancien président a manipulé des jeunes sans aucun moyen pour qu'ils rentrent dans la ville sous le prétexte de prendre le pouvoir. Une fois entrés dans la ville, ils se sont mis à tuer des civils. Ils ne se sont pas pris à des cibles militaires. Ils ont tué des civils, malheureusement de confession musulmane. Et les Séléka, qui sont en majorité musulmane, ont pris la décision d'aller maison par maison pour assassiner des Centrafricains. Donc, la population vit voilà, aujourd'hui, les vannes sont ouvertes depuis que les Français sont arrivés sur place et il y a une volonté de vengeance de ces gens qui ont été agressés depuis le mois de mars, oui. Ce qui amène à cette situation totalement chaotique. Alors, comment la France peut-elle rétablir la sécurité de façon rapide ? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Puisqu'on a parlé de quelques mois, est-ce que ça paraît crédible? Oui, quelques mois, c'est crédible. Moi, à mon avis, rétablir la sécurité est possible. La France et la MISCA peuvent arriver à rétablir très vite la sécurité. Donc 3000 hommes aujourd'hui du côté des forces africaines, 1600 du côté de la France, ça vous paraît suffisant pour endiguer la situation? Oui, vous avez entendu que les Africains passeront à 6000 dans les prochaines semaines, je l'espère. Ce qui est plus difficile, c'est le comportement des Centrafricains. Il faut que les chrétiens et les musulmans arrêtent de se faire cette guerre qui n'a pas de sens. Ça fait un petit peu penser au Rwanda quand même, cette situation aujourd'hui. Oui, sauf que le Rwanda, c'est quelque chose qui a eu une gestation sur des années, pendant des générations, alors que là, en quelques semaines, tout est allé dans tous les sens. Donc nous avons encore la possibilité d'arrêter ça. Alors, on va parler de la situation humanitaire assez rapidement, puisqu'il y a 1 400 000 personnes qui sont déplacées dans le pays, oui. 100 000 à Bangui. Comment vivent ces populations aujourd'hui qui sont totalement démunies? Très mal. À l'intérieur de Bangui, 1 personne sur 7 a quitté son domicile et vit soit aux abords de l'aéroport, soit dans les églises, soit dans des lieux publics, avec une promiscuité qui peut entraîner des épidémies, avec la faim, la maladie, et simplement parce qu'elles ont peur. Elles ont bien une maison,
mais elles ont peur de repartir pour ne pas être assassinées dans la nuit. Et donc il faut vraiment que le gouvernement puisse parler aux populations, faire ce que les religieux font déjà, parler aux jeunes, parler aux populations pour qu'elles arrêtent de ce cycle de violence qui n'a pas de sens. Alors, un dernier point, François Hollande vient de solliciter un fonds de soutien européen permanent, puisque la France est assez seule à intervenir aujourd'hui en Centrafrique. Il y a un appui logistique de la communauté internationale, mais ça s'en tient essentiellement à cela. Est-ce que ça vous paraît indispensable? Oui. Oui, parce que les besoins sont immenses. Il n'y a pas seulement les besoins sécuritaires. La France, la MISCA, avec les moyens des Nations Unies, pourront faire face aux besoins sécuritaires. Mais les besoins humanitaires, l'économie, parce qu'il faut payer les fonctionnaires, il faut faire fonctionner l'État. Et aujourd'hui, la République centrafricaine est arrêtée. Il n'y a plus rien qui marche. Donc je pense qu'il y a beaucoup de besoins pour lesquels la France risque d'être un peu isolée. Merci Anissé Deguélé, merci.